Lors de 3 précédents numéros de CQFD Philatélie, je vous ai montré comment reconnaître un certain nombre de faux amis parmi les timbres français. Tout d'abord les émissions de Bordeaux type CRS dans le numéro 1, puis quelques autres au type Sommeuse de Rôti fond plein dans les numéros 2 et 3. Pour ce nouveau numéro de CQFD Philatélie sur les faux amis, on va essayer d'être un peu sage. En effet, cette émission très populaire de la fin du 19e siècle, qui est l'émission Paix et Commerce, est dite sage du nom de son dessinateur, Jules-Auguste Sage. C'est aussi la dernière émission de ce que l'on appelle les classiques de France. Le graveur de cette allégorie était Louis-Eugène Mouchon, qui s'est immortalisé par la suite avec une autre série qui gardera son nom. C'est d'ailleurs un peu à cause de lui, ou grâce à lui, et ses retouches du poinçon original, que les timbres au type sage présentent des types différents. Mon but aujourd'hui est de vous aider à vous y retrouver parmi les versions du 5 centimes vert à ce type sage. De tels timbres ont été émis à 2 périodes, en 1876 pour les premiers et en 1898 pour les seconds. C'est assez connu, ces timbres Paix et Commerce comportent 2 types principaux, apparus dès la première émission de 1876. On verra qu'il en existe un troisième, moins connu, qui concerne peu de valeurs de cette série, mais vous l'avez deviné, existe entre autres pour le 5 centimes vert. Ce type 3 est apparu en 1898. Ces types sont répertoriés en général sous la forme type 1, type 2 et type 3. Les types 1 et type 3 sont très voisins. Le type 3 découle en fait d'une modification du poinçon, une retouche effectuée par un certain monsieur Chazal. Pour commencer, il faut donc repérer si on a affaire à un type 1 ou 3 ou à un type 2. La première chose à regarder est la position du caractère N de l'inscription en petits caractères JA Sage INV qui se trouve en bas à gauche du timbre et qui signifie Jules Auguste Sage Invenit, c'est-à-dire Jules Auguste Sage a inventé. Il faut repérer tout particulièrement sa position par rapport aux premières lettres de la mention République française. Ce sont ici des timbres dès 1876, on verra après comment le savoir. Sur le timbre au type 1, la lettre N de INV est située juste sous le B de République. Dans le cas du type 2, la lettre N de INV est située juste sous le U de République. Les exemplaires que vous avez sous les yeux sont donc des exemplaires de l'émission de 1876, respectivement juillet et novembre. C'est la couleur qui va nous permettre de les différencier de ceux de 1898. À gauche, les exemplaires de 1876, à droite, ceux de décembre 1898. Vous voyez que ces derniers sont franchement vert-jaune. Maintenant, il s'agit parmi ces 2 timbres vert-jaune de 1898 de distinguer le type 3 du type 2. Comme pour le type 1 de 1876, le type 3 de 1898 se reconnaît grâce à l'emplacement de la lettre N de l'inscription JA Sage INV. Pour le type 3, la lettre N de INV est sous le B de République. Vous voyez sur ce timbre qu'on distingue mal la lettre N. C'est pourquoi je vais vous indiquer tout à l'heure d'autres indices bien utiles pour ce cas de figure. Pour le type 2, la lettre N est sous le U de République. Quand un timbre n'est pas très bien centré et qu'on ne distingue qu'une partie des inscriptions en bas, on peut se repérer avec d'autres lettres que le N. C'est le cas aussi quand l'oblitération masque une partie de ces inscriptions. Si l'on reprend nos 2 5 centimes verts de 1876, à gauche le type 1 et à droite le type 2, qu'on vient de différencier avec la position de la lettre N, on remarque que par exemple la lettre S de Sage est sous le E de République, sur les types 1 ou 3, et sous l'espace entre le R et le E sur le type 2. Ou encore la lettre A, qui est sous la patte droite du R de République dans le type 1 ou 3, et sous la patte gauche de ce même R pour le type 2. Quand un timbre est très mal centré et que les inscriptions du bas ne sont pas visibles, ou que l'oblitération les masque en totalité, il existe aussi d'autres détails qui permettent de différencier un type 1 d'un type 2. Ça se passe dans le quart sud-ouest du timbre. Il faut regarder la 4e ligne oblique longue dans la robe de la figure de gauche. Dans le type 1, elle est continue. Alors que dans le type 2, elle comporte une coupure identique à la 5e ligne. Le deuxième détail à regarder est juste à gauche de la partie supérieure du 5, à côté du coin supérieur gauche du cadre. Dans le type 2, il y a comme une petite tache de couleur. Dans les types 1 ou 3, cette tache n'existe pas. Il y a un espace blanc.
Vous pouvez faire exactement les mêmes observations avec les timbres de 1898, sauf que là, il ne s'agit pas d'un type 1, mais d'un type 3. La ligne de la robe, continue, type 3, et discontinue, type 2. La tache de couleur, type 2, pas de tache, type 3. Vous pouvez aussi déterminer qu'un timbre est au type 1 de 1876 grâce à son oblitération, si celle-ci est antérieure au mois de décembre 1876. Ce cas de figure n'est néanmoins pas le plus fréquent. Sur celui-ci, il faut regarder de très près l'oblitération, éventuellement à l'envers. Le 6 de 1876 n'est pas très facile à déchiffrer ici, mais en procédant par élimination, on peut le valider. Sur celui-ci, sauf traficotage toujours compliqué de l'oblitération, c'est imparable. Octobre 1876. Septembre 1876, octobre 1876, ces deux-là sont forcément des types 1. Récapitulons. Donc les sages 5 centimes verts. Émission de 1876, émission de 1898. 1876, vert. 1898, vert jaune. Type sage 5 centimes vert de 1876. N sous B, type 1. N sous U, type 2. Ou S sous E, type 1. S sous espace RE, type 2. Ou encore A sous la patte droite du R, type 1. A sous la patte gauche du R, type 2. Pour le type sage 5 centimes vert jaune de 1898, N sous B, type 3. N sous U, type 2. S sous E, type 3. S sous espace RE, type 2. Et de la même manière que pour ceux de 1876, le A sous la patte droite du R, type 3. Le A sous la patte gauche du R, type 2. Et enfin les détails spécifiques au type 2. En résumé, c'en est fini pour ce 5 centimes vert au type sage. J'espère vous avoir éclairé sur ces faux amis, pas si sages que ça finalement. Maintenant, allez vous promener sur les sites d'enchères et vous serez sans doute surpris, comme je l'ai été moi-même, du nombre de 5 centimes vert jaune de 1898 qui sont vendus pour des 5 centimes vert de 1876 au type 1. Même par des vendeurs qui se disent professionnels. Voyez vous-même. Il reste cependant beaucoup d'autres faux amis parmi les timbres français. J'essaierai de vous en faire découvrir quelques autres dans un prochain numéro de CQFD Philatélie, et en attendant, je vous dis à bientôt.